Mais pourquoi font-ils ça? En plus, ton visage n'est pas très joli à voir. Pour toi, le port de la burqa devrait être obligatoire. Il faut le vouloir, non, se retrouver en public pour salir le plus possible un frère humain, puis attendre patiemment qu'il nous humilie à son tour. Alors, je dois bien l'avouer, certains participants, comme le dénommé Wojtek, excellent tellement dans l'exercice. Tu t'es pris pour un lettré, tu t'es entraîné plein d'entrain, mais tu regrettes d'être rentré maintenant que la trame c'est 1 contre 1. Qu'on touche au sublime. Certes, c'était pas dans le contrat, mais c'était trop, j'étais contraint de te montrer le contraste entre être en transe et en être un. Mais, encore une fois, quand je vois des choses comme ça, mon esprit de chercheur s'agite et je dois savoir à quoi servent ce genre de discours, quelle est la fonction d'une pratique institutionnalisée de l'agression verbale. J'ai cherché et j'ai trouvé non seulement pourquoi les sociétés ont besoin de ce genre de discours, mais aussi pourquoi et comment vous avez intérêt à vous y former. Dans son ouvrage de rhétorique comparée, George Kennedy démontre qu'au niveau de leur rapport à la parole publique, les sociétés humaines se sont réparties en 2 grandes catégories. Au cours de la plus longue partie de leur histoire, les hommes ont formé des sociétés du consensus. C'était aux anciens, aux chefs, aux rois, aux prêtres, aux oracles, de déterminer ce qui devait être fait, et leurs paroles ne souffraient pas la contestation. Et ce n'est que très récemment, aux alentours du 5e siècle avant notre ère, qu'en Grèce est apparue une société fondée sur le dissensus. La décision politique serait maintenant le résultat d'une confrontation entre les idées, et ce souvent de façon violente. Nous sommes les héritiers de cette société, et force est de constater que ce que nous avons gagné en liberté, nous l'avons perdu en civilité. C'est très rare qu'un débat ne tourne pas à l'invective. Alors bien sûr, il y a des tentatives d'encourager des comportements vertueux, des comportements qui permettent de civiliser le désaccord. Focalisez-vous sur le sujet et non sur la personne, ne prenez pas les choses personnellement, travaillez votre écoute, votre empathie. Ce sont de bons conseils, mais lorsqu'on se retrouve face à quelqu'un qui cherche à nous nuire, c'est difficile de se retenir et d'éviter de se salir. Et si c'était de ça dont nous avions besoin? C'était d'enfer, on t'a vu grandir. Tu peux pas capter l'âge gamberge. C'est le cœur blasé que je t'enterre. Sans mentir, j'ai l'impression de t'anaser mon grand-père. Celui qui est capable d'encaisser des choses de ce genre devient plus résilient et plus fort. Partons donc à la rencontre des pires insultes qu'on pourrait vous envoyer. Pour maîtriser l'art de l'insulte, vous devez avoir une stratégie aussi bien vis-à-vis de votre adversaire que vis-à-vis du public. Et la règle est la suivante, il faut savoir toucher sans être touché. Durant toute la durée de l'assaut, vous devez maintenir votre engagement émotionnel au minimum et bien le signaler au public. Comment ? En insultant de façon sophistiquée. Ne dites pas « t'es qu'un chien », mais si je jette un bâton, tu vas te barrer. Ne dites pas « tu dis que de la daube », mais le fait que tu sois incompris ne fait pas de toi un artiste. Ne dites pas « t'es un minable », mais c'est impossible de te sous-estimer. Vous voyez l'idée? Il faut dire des choses un peu plus réfléchies que ce qu'on aurait dit sous le coup de la colère, parce que vous signalez ainsi à votre public que vous avez la lucidité nécessaire à faire de l'esprit, et donc que vous n'êtes pas affecté. Après, bien sûr, vous n'êtes pas là seulement pour faire le malin, vous êtes là pour mettre l'autre KO. Et ça veut dire que vous allez devoir l'attaquer sur tous les aspects de son identité. Son ascendance, sa descendance, ses relations, son physique, son nom, son œuvre, son histoire et ses petits secrets. Et si vous voulez devenir plus calme, plus lucide, donc plus intelligent lorsque les débats s'enveniment, je vous encourage vivement à identifier les pires choses que l'on pourrait vous dire dans ces différentes catégories. C'est à vous de détenir les pires insultes qu'on pourrait vous balancer. Et qu'est-ce qu'une insulte qui fait mal? C'est une insulte qui est spécifique. Donc vous n'allez pas dire « ta femme est un thon », vous allez dire « tu sais cette photo que tu as publiée sur Facebook où tu es au restaurant avec ta femme ?» Mais je vais m'arrêter là parce que en matière d'insultes, voici le maître absolu. Mais comment oses-tu m'affronter au vu de nos antécédents? Moi qui t'ai lâché des vannes pour tous tes battles précédents. Wojtek est un rappeur plutôt confidentiel, mais c'est un combattant hors pair. Alors pour te rappeler que l'élève n'est pas prêt de dépasser le maître, bah je suis revenu te bifler en jouant à déchiffrer des lettres. Il a remporté à 4 reprises le Rap Contender, qui est l'événement phare du battle de rap français. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a commencé son ascension par une lourde défaite.
Nous sommes en 2011 lors de la 2e édition du Rap Contender. Wojtek, qui est passé par les sélections, affronte le favori Jay-Z Baz. Et dès sa première prise de parole, on sent qu'il est mal engagé. À ma droite, MC, à ma droite, introduis-toi s'il te plaît. Présente-toi, on dit. Beaucoup d'agressivité. Je t'aime Sergi, et même si la moitié de la salle est avec lui, c'est la fin du commandant Cousteau. Peu de distance, surtout si on compare à son adversaire. Quand je prends le stylo, j'ai un tas de pouvoir. Je suis plus jeune, mais je te fais l'amour comme si t'étais une femme cougar. C'est théâtralisé, le rythme et les rimes sont très marqués. On sent qu'il y a de la distance, distance renforcée par son sourire, on sent qu'il s'amuse. Ça ne l'empêche pas de frapper fort en disant des choses qui visent à retourner la salle contre son adversaire. En vrai, t'as de la chance d'avoir ce que t'as au niveau des cuisses. Car si t'as une galère de mic, tu pourras toujours utiliser ton micro-pénis. C'est remarquable, il fait mal à son adversaire, il met le public dans sa poche et il se protège avec un investissement émotionnel minimal, il joue. En comparaison, Wojtek est plus laborieux. C'est comme quand t'étais petit, tous les boss ont un point faible, mais il te faudra plus d'une vie. Vous savez ce qui sépare l'élève du maître? Environ 2 mètres. Mais il prend ses marques en misant sur la violence et l'agressivité. Par ailleurs, il a fait le travail de recherche nécessaire à aller chercher des petits détails spécifiques pour ridiculiser son adversaire. Ça fait 2 semaines que t'es foutu. Je l'ai su quand j'ai lu que ton pseudo sur Facebook c'était Yvan Hurluberlu. Mais comme il est trop dedans, il se fatigue plus vite et tout ça va le mener à la faute. Lors du 2e couplet, on sent que le public commence à le lâcher, alors il va redoubler d'agressivité au point qu'il en perd son texte. Vous voulez être le king, moi je m'en bats. Vous pouvez venir me crever. Je suis l'âme d'un viking, je viens de combattre. C'est tout, je t'offre ce 2e couplet. Cadeau. Les juges seront unanimes. Wojtek c'était un petit peu plus sérieux, un petit peu plus nerveux. Jay-Z Baz c'était plus dans la dérision, dans la rigolade. Il était plus à l'aise. La règle semble se confirmer, plus vous êtes émotionnellement impliqué, plus vous risquez de déraper. Comment Wojtek a-t-il fait? Non seulement pour se relever, mais pour devenir le maître du jeu. Ce que je vais vous dire maintenant va à l'encontre des conseils qu'on vous donne habituellement. Oubliez le naturel. Être soi-même, ce n'est pas une vertu, ce n'est pas une qualité. Votre nature est faite pour être travaillée. Cela veut dire que vous serez d'autant meilleur quand vous prenez la parole en public que vous aurez construit un bon personnage. Mais attention, construire un personnage, cela ne veut pas dire devenir quelqu'un d'autre, cela veut dire bâtir une super version de vous-même. C'est ce qu'a fait Wojtek. Il a conservé ce qui faisait l'identité de son style, à savoir aller plus loin que les autres dans la violence et dans le sale, mais ce qui a changé, c'est qu'il a gagné en distance. Ses propos sont mieux déclamés, il est plus théâtral. Que leurs esprits aient pitié de ta pauvre âme en perdition. Tes convictions manquent de fermeté, tout comme tes érections. On sent qu'il prend plus de plaisir à l'exercice, et comme il joue, il est moins atteignable. Et comme un clin d'œil du destin, cette fois, c'est son adversaire qui va flancher. Le savoir est une arme, et ben toi, t'as rien de dangereux. Ok. Wojtek allait par la suite continuer de parfaire son personnage en cultivant son style, sa passion du verbe, en améliorant sa technique de déclamation jusqu'à devenir la légende du milieu. Vos plumes sont loin d'être assez futées pour défier celles de Gandalf. La mienne est tellement affûtée que même mes virgules vous balafrent. Alors je vous préviens, je suis sympa. Un pas de plus, c'est le trépas, mais vous ne passerez pas. En somme, voici le programme de votre entraînement. 1. Fortifiez-vous. Identifiez les pires insultes que l'on pourrait vous envoyer. Ne négligez rien, ni votre famille, ni votre œuvre, ni votre histoire. Tout ce que vous chérissez devra y passer. 2. Exercez-vous. Ne fuyez pas l'affrontement. Ceux qui vous cherchent doivent trouver du répondant. 3. Détachez-vous. Au cœur de la bataille, visez votre adversaire au cœur en étant spécifique. Mais ne négligez pas le jugement du public. Gardez le verbe haut et une distance ludique. Plus que jamais, nous avons besoin de citoyens calmes et endurants. Rejoignez le camp de ceux qui brillent face aux faibles aboyants.